Oui, ça ressemble un peu plus. C'est-à-dire que ça a été lent, mais ça a avancé quand même, ouais. Lent parce que ça fait un long moment que je travaille tout seul pour des raisons financières. Puisque le financement prévu pour aller au bout, ça se passe pas comme prévu. Particulièrement vu la période. L'avantage de faire le bateau en bois époxy, c'est qu'on peut marier une technique avec du bois, mais aussi de la finition d'un bateau composite. Alors, ce qui n'empêche que ça ne sort pas d'un moule femelle, donc il y a bien eu un peu quelques heures de ponçage et un peu d'enduit. Alors, l'esthétique, oui, c'est sûr qu'un hublot intégré, c'est beaucoup plus joli. Il s'avère qu'il y a quand même une raison technique aussi, c'est qu'un plexiglas ramené en surépaisseur, il prend plus les chocs que celui qui est dans une défonce. Puisque là, le hublot ne dépassera pas de l'épaisseur du roof, voire il sera légèrement en retrait. Par contre, c'est sûr que tout de suite, ça complique. Et là, les heures de travail, oui, c'est comme ça qu'on multiplie les heures de travail. C'est joli, le pont en bois, c'est agréable à vivre, mais c'est aussi un pont de travail, donc c'est pour ça qu'il est très épais, pour pouvoir se permettre de l'user. C'est le principe du pont du bateau de pêche ou du coquillet, où on sait qu'il y a des trucs qui vont être traînés dessus parfois, que ça va prendre des jetards, et que là, au lieu d'être juste des lattes de décoration de 10 mm d'épaisseur, oui, il y en a 22 mm. Ça veut dire que dans la vie du bateau, on pourra se permettre de les poncer quelques fois. Alors la plupart des ponts sont vissés collés. Après, certains retirent les vis, mais c'est rare. Dans la réalité, c'est la colle qui tient, ce ne sont pas les vis. Faire des trous dans la strate, c'est dommage. On a fait un bateau bien étanche en bois époxy. Si on refait des trous dedans, c'est des risques d'infiltration d'eau. Donc l'idée, c'était d'éviter ça. J'ai réfléchi un peu et on a trouvé moyen de se débrouiller à poser les lattes sans même utiliser de vis. Il y en a quelques-unes, très très rares. Bon, il y a les cadres, parce qu'on avait besoin vraiment de les positionner, il ne fallait pas qu'ils bougent au collage, mais eux, ils nous servaient à la limite de référence pour le reste, et ce qui nous permet d'avoir des lattes entièrement collées. Alors ça tombe bien parce qu'elles sont droites, mais même les courbées, on a réussi à le faire comme ça. Et après, on joue avec tout le tas de bouts de bois, des serre-joints, des sangles qui font tout le tour du bateau et qui servent à presser les lattes, et puis des bidons remplis d'eau qui servent de lest. Il reste un petit peu d'espace, les lattes ne vont pas au bord, puisque c'est bien un pont rapporté. Il reste cette bordure de 200 mm qui, elle, aura la laque de la coque, mais qui comprend aussi les pieds de pavois. Toutes les encoches qui sont réservées, tous les mètres, reçoivent un pied de pavois qui lui, ici, il va être haut comme ça, et il va recevoir les lattes de pavois ici, qui viennent dans le prolongement du faux pavois actuel. J'avais du mal à concevoir de faire une goélette classique sans ce type de descente à l'avant, mais il s'avère qu'en plus c'est très fonctionnel. On a le pic avant qui n'est accessible que de l'extérieur. Comme son nom l'indique, il est à l'avant, donc à un endroit où le bateau a tendance à plus se mouiller, à plus se mettre le nez dans les vagues. Donc si on veut pouvoir ouvrir, c'est des risques d'embarquer de l'eau. Avec ce type de descente, à la mer, on peut se permettre d'ouvrir, c'est bien défendu. Ah là, on voit bien le creux du bateau, c'est sûr. On n'est pas à l'endroit le plus creux, mais c'est vrai que c'est le seul endroit qui reste encore ouvert, puisque actuellement le fond de cockpit est enlevé. Et de toute façon, il restera amovible le fond de cockpit, puisque c'est la seule façon de ressortir le moteur après. Donc, oui, j'ai fabriqué des entonnoirs là.
Non, mais il y a un bout de tuyau souple avant de rejoindre du tuyau stratifié au fond. Là, c'est des questions de normes, on ne va pas en souple jusqu'au fond. C'est-à-dire le trou, le tuyau, il descend bien, il ne sort pas au-dessus de la flottaison, il sort en dessous de la flottaison. Mais pour avoir le droit de faire ça, il faut être en tuyau intégré à la structure. On n'a pas le droit d'être en souple. Ou alors il faudra une vanne, mais ce qui n'est pas logique sur une évacuation de cockpit. Je suis assis à la place des winches. Là il y a 3 winches de part et d'autre du cockpit. Les arrondis, c'est que le mouvement décrit par la manivelle de winch, c'est un cercle. Donc il fallait de l'espace quand même pour que les manivelles circulent. Et que laisser le cockpit avec les angles ouverts, c'était dommage. Et ça permettait de générer 4 petits coffres qui vont avoir des couvercles. Le but de la casquette, c'est que là, je suis au poste de barre. Bon, non, je suis une chouille plus haut. La barre à roue étant là, je voulais que la casquette protège en permanence le poste de barre et la descente. Donc, elle a avant tout une forme de pare-brise et un petit bout de toit, une casquette. Mais elle est prolongée donc par de la toile. Après, pour les facilités de manœuvre, et en particulier manœuvre de port au moteur, je suis un peu bas quand je suis à mon poste de barre puisque je ne vois pas devant l'étrave. Là où je suis, l'étrave est plus haute que moi. Donc ça va pour naviguer à la voile, au large, mais en manœuvre c'est moins bien. Donc en fait, et comme je ne suis pas très grand, il y a un marchepied prévu sous la barre et je sors la tête. Il y a un panneau dans la casquette pour sortir la tête dans les manœuvres. C'est pas mal pour manœuvrer. T'as la barre à roue sous la main, quoi. Allez. Voilà, là on est dans la partie visible. La coque, elle est construite pareil, mais elle est planquée. Là, on voit bien les barreaux en lamellé et les lattes du strip planking. Donc, on s'est énervé un peu sur la finition. Voilà, après, elle a une forme assez classique à l'ancienne, le quart de camembert qui pivote, mais elle a quand même, vu qu'elle sort pas mal du bateau, il faut qu'elle se tienne structurellement. Elle prend quand même de la charge en plan anti-dérive. Et tant qu'à faire, on l'a fait en fonte parce qu'elle amène un peu plus de lest et puis elle descend toute seule et puis elle peut supporter de frotter, c'est pas trop grave quoi. Elle n'est pas trop fragile. Comment on la remonte? Et ben on la remonte là très basiquement. Ça j'aime bien ce genre de système qui coûte pas cher et qui sont pas compliqués. Une poulie mise au bon endroit et un bout qui ressort au winch là-bas, ça marche très très bien. Vu que c'est pas une dérive qui va être bougée tous les jours. Hein. Toutes les pièces sont faites, sont finies, sont prêtes à être remontées, mais on ne remonte pas tout parce qu'on attend de passer les réseaux. Quoi. Il y a peu d'aménagements fixes pour ne pas avoir des recoins inaccessibles. Réparation, entretien ou modification. Quoi. Donc pas de zone aveugle, il faut pouvoir accéder partout. Donc dès qu'on est dans des petits meubles, des petits recoins, il faut que ça soit démontable. Ce meuble-là, alors voilà, ça c'est un meuble. Celui-là, je ne pouvais pas le faire fixe parce que je ne me voyais pas rentrer dedans pour aller bricoler derrière. Là, on est à une échelle, ce meuble-là, il fallait qu'il soit démontable. Donc ça, c'est le meuble du second. C'est pour qu'il range ses petites affaires. Alors, comme c'est tordu, puisqu'on le voit bien, il y a eu un peu de découpage quand même. C'est bizarre, on n'a pas fait des bateaux carrés. Donc là, il y a tout le détail de la structure du bateau. C'est à peu près ajusté. Et c'est censé rentrer là. Hop, voilà. Bon, on lui mettra quand même 2 vis. Et voilà, ça c'est un meuble, fallait que ça soit démontable. Quoi. Parce que là, il se trouve qu'en plus, derrière ce meuble-là, il y a une cadène de galopants. Donc je préfère y avoir accès. Voilà. L'arrière, on arrive pareil dans les meubles. Hop.
Donc là, il y en a déjà qui sont en place, mais provisoires, c'est plus pour pas qu'ils s'abîment. Parce que là, il y a un peu de meubles en massif. Bon, l'échelle, elle n'est pas à sa place, elle va à la descente. Voilà, ça c'est pour retourner vers l'extérieur. Mon bureau, et puis petit meuble, les banquettes, le lit, lui, c'est fixe, parce que bah, voilà, là, il y a de l'espace, on peut se permettre qu'il soit fixe, on arrive à tourner dedans, quoi. Alors là, actuellement, sous le matelas et le sommier, il va y avoir toute la technique de production d'eau. Donc, réservoir, chauffe-eau, désalinisateur, groupe d'eau sous pression. Tout ça, ça va être regroupé ici, avec en plus le secteur de bar et les pilotes. Donc là, ça va être plein.